Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de créer un bouton permettant d'afficher soit des notions de cumulé ou de mensuel dans un graphique, et ça bien sûr sur Power BI. Au niveau du modèle, on a quelque chose d'assez simple, on va le voir ensemble. On a une table calendar et une table vente. Au niveau des ventes, on va avoir une seule colonne avec date à vente, les dates et les montants, et au niveau du calendrier, un calendrier classique qui est réalisé en DAX. On va retourner sur notre tableau. Ici, j'ai déjà placé le slicer des ventes. Donc le slicer des ventes, il a une petite particularité. J'ai bien pensé à cliquer sur forcer la sélection. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà présenter les mesures d'axe. On a total vente, une classique, la somme de la colonne montant. La vente N-1, là on va utiliser le calculate pour changer le contexte. Et same period last year pour l'année, pour la date, pardon. Ensuite, nous avons la formule du total year to date, c'est-à-dire le cumulé, avec calculate total vente, et j'utilise moi date year to date, calendar date, et le last year du year to date, donc le cumulé de l'année dernière, avec le total vente et le same period last year qui va très bien. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est créer un bouton pour avoir soit le choix cumulé, soit le choix mensuel. Alors pour cela, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, on va tout d'abord créer une table, mais qui va être déconnectée du modèle. On n'a pas besoin que celle-ci soit connectée. Donc on va l'appeler cumul et l'autre mensuel. On va renommer la colonne 1, on va l'appeler type visu. Et la table, on va l'appeler choix. On va l'appeler choix visuel. Cette nouvelle table est créée. Ce qu'on va faire, on va tout de suite la placer dans un segment de liste. On va retravailler très rapidement sa forme. Donc j'aime bien les coins arrondis, mais je pense qu'on est beaucoup à utiliser cette visualisation. On va retirer le titre et on va simplement faire une disposition. On est sur une ligne, mais par contre deux colonnes. Et on va annuler le débordement. On va laisser le débordement, pardon. Et la valeur de la légende, je vais juste un petit peu la grossir et la centrer. Et je retire le fond, l'arrière-plan. Évidemment, on peut toujours travailler sur la couleur des boutons, s'ils sont cliqués, s'ils sont survolés. Là-dessus, Power BI nous gâte vraiment parce qu'on peut faire énormément de choses en visuel. Alors maintenant, on a notre bouton, il fonctionne, mais pour le moment, entre guillemets, il ne sert un peu à rien. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle mesure. Quand on clique sur mensuel, on voudra avoir uniquement les mesures total vente et total vente N-1. Et quand on clique sur cumul, on voudra les total vente cumulées et les cumulés de l'année dernière. Comment faire ça? C'est assez simple, on va avoir donc deux mesures à créer, une mesure pour l'année en cours et une mesure pour l'année précédente. Donc c'est parti, on va créer notre première mesure, nouvelle mesure, on va l'appeler graphe mensuel. Et là, on va avoir un si, if selected value. Donc selected value, on va récupérer la valeur qui est cochée par l'utilisateur avec cette fonction. If selected value est égal, donc de mon type visuel, est égal à mensuel, par exemple, on va partir de là. Alors, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher mon total vente. Sinon, je veux afficher quoi? Mon total vente year to date. On va la sélectionner, on va la copier et on va enregistrer. On va créer maintenant la deuxième mesure qui va être le graphe mensuel de l'année dernière, last year. Et là, ce qu'on va faire, on va simplement changer. Mon total vente devient mon total vente last year et mon year to date devient mon year to date last year, c'est-à-dire mon cumulé de l'année dernière. Ces deux mesures, je vais pouvoir les mettre, alors pas dans mon segment bien sûr, mais dans un graphique. Je vais rajouter mes mois. Et on va déjà vérifier si ça fonctionne. Mensuel, cumul, mensuel, ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire, on va quand même aider encore l'utilisateur. On va faire un titre dynamique. Alors pour faire un titre dynamique, on va recréer donc une mesure. Et on va appeler ce titre texte graphe par exemple, c'est très bien. Et ça va être égal à quoi? On veut du texte, donc on va mettre un guillemet. On va appeler ça suivi des ventes, 2 points.
Et là, on va récupérer la valeur de mon segment, donc Selected Value. Et là, je reprends mon choix visuel, type visu. Au niveau du graphique, je vais aller dans le paramètre général, le titre, je vais aller appeler le texte, donc c'est-à-dire la mesure que je viens juste d'écrire. Et là, on constate, on va vérifier, on va grossir un peu, mensuel, cumul, mensuel, ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Perform Data et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Power BI, Excel et Power Query. À très bientôt.